En 1976, un pilote soviétique vole l'un des avions les plus secrets du monde et décide de fuir vers le Japon. Viktor Belenko pilote un MiG-25, l'un des secrets militaires les mieux gardés de l'Union soviétique. Les pays occidentaux savent que cet avion existe, mais ignorent presque tout de ses véritables capacités. Le 6 septembre 1976, pendant une mission d'entraînement, il prend une décision complètement folle. Au lieu de rentrer à sa base, il met le cap sur le Japon. Pour éviter d'être repéré, il vole à très basse altitude, juste au-dessus de la mer, afin d'échapper aux radars soviétiques. Mais plus il avance, plus son carburant diminue. Lorsqu'il aperçoit enfin les côtes japonaises, ses réserves sont presque vides. Il repère alors l'aéroport de Hakodate. Problème, c'est un aéroport civil avec une piste beaucoup plus courte que celle prévue pour un avion de chasse comme le sien. Il n'a pourtant plus le choix. Il se pose à une vitesse folle, freine de toutes ses forces et manque de sortir de la piste. Des centaines de passagers assistent à une scène totalement irréelle. Un avion militaire soviétique vient d'atterrir au milieu d'un aéroport japonais. Les autorités japonaises sont sous le choc. Quelques heures plus tard, les États-Unis comprennent ce qui vient de se passer. Ils demandent immédiatement à examiner l'appareil. Le Japon accepte. Pendant plusieurs semaines, des ingénieurs américains démontent presque entièrement le MiG-25. Chaque vis, chaque câble, chaque composant est analysé. En quelques semaines, l'un des plus grands secrets militaires de l'Union soviétique n'en est plus un. À Moscou, c'est la panique. L'Union soviétique exige le retour immédiat de son avion. Le Japon finit par accepter, le MiG est finalement renvoyé en Union soviétique, mais entièrement démonté dans des dizaines de caisses. Quant à Viktor Belenko, il obtient l'asile politique aux États-Unis, où il vivra le reste de sa vie. Encore aujourd'hui, cette incroyable fuite est considérée comme l'un des plus grands coups de renseignement de toute la guerre froide.